Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 18 mai 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Jeudi de l'Ascension, donc pour ceux qui sont en congé aujourd'hui, bonne lecture. Et en lecture, je m'en vais la couverture de Charlie Hebdo. Bon, Erdogan qui prend le jus avec l'AKP, donc la lumière. Mais bon, regardez le commentaire, c'est assez quand même cocasse. Donc voilà, donc le Charlie Hebdo. Comme Clo-Clo, seule la fatalité nous en débarrassera. Parce qu'en fait, au niveau des résultats des élections, il semblerait que Erdogan puisse rester encore pour un deuxième ou un troisième mandat. Donc voilà, donc il est inamovible à la tête de la Turquie et puis seul. Donc Charlie Hebdo a trouvé la solution de départ d'Erdogan à sa façon. Oui, en fait, je souris, mais en fait, Erdogan est un vrai danger pour l'Arménie, pour le Sud-Caucase, c'est un danger pour tout le monde, d'ailleurs, y compris aussi pour le peuple turc, qu'il fanatise et on voit, donc avec l'inflation, avec le séisme qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts, probablement, et pas les 51 000 comme annoncé. Beaucoup d'éléments qui font que voilà. Mais une nouvelle fois, par contre, les Turcs votent pour lui, donc voilà. Moins qu'avant, mais toujours, toujours. Donc voilà, donc c'est aussi un danger pour la région, un danger pour le peuple turc également, pour le peuple kurde, pour les Alevis, pour tout, pour tous en fait, tout simplement. Il n'y a que les nationalistes, ultra-nationalistes islamistes qui sont et a priori toujours en Turquie, ils sont nombreux, donc ces ultranationalistes voilà, islamistes. Donc hier, un soldat arménien qui était blessé est mort malheureusement. Donc c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense de pardon, de l'Arménie. Donc il y a eu des violations du cessez-le-feu donc par les Azéris à Sotk, donc dans la région de Keralkonik, donc en Arménie, la frontière orientale. Et si vous voulez, il y a un autre blessé, un ambulancier qui a été blessé. En fait, le soldat arménien a été blessé et l'ambulancier donc le récupérait pour le porter vers un hôpital. Et les Azéris ont tiré aussi sur l'ambulance. Voilà pour dire le niveau du respect, du non-respect justement des conventions internationales. Les soldats azéris tirent sur des ambulances voilà, qui transportent des blessés de guerre tout simplement. Donc le soldat arménien est mort lors de son transport vers un hôpital. Et l'ambulancier, son état n'est pas très très grave, mais en tout cas, donc, il a quand même été visé par des soldats azéris, ce qui n'est pas du tout normal. Le soldat décédé avait 20 ans. Il s'appelait Edgar Suleymanian, voilà, pour dire. Toujours, donc la frontière est de l'Arménie est toujours soumise à des attaques azéries de temps en temps. Pardon. Vendredi 19, donc 19 mai, donc demain, les négociations bilatérales arméno-azéries auront lieu à Moscou entre le ministre arménien des Affaires étrangères Arat Mirzoyan et son homologue azéri Ceyhun Bayramov, bien sûr sous l'arbitrage de Sergei Lavrov. C'est ce qu'a annoncé en fait la porte-parole justement, de la diplomatie russe, Madame Zakharova. Donc voilà, donc Zakharova qui l'a annoncé hier lors d'un briefing, donc Maria Zakharova. La Russie essaye de récupérer les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et ne pas laisser aux mains des Américains. D'ailleurs, Madame Zakharova a critiqué quand même la position américaine et a mis en garde, comme d'ailleurs Sergei Lavrov a mis en garde la politique d'Erevan, qui est aujourd'hui plus pro-américaine que pro-russe. Voilà, donc c'est une mise en garde. Lavrov justement a affirmé que l'Arménie ne voulait pas les forces de l'OTSC en Arménie. Donc l'Arménie n'a pas signé l'arrivée de forces d'interposition de l'OTSC, ce qui est tout à fait faux. Voilà, tout simplement parce que l'Arménie l'a demandé plusieurs fois. Moscou a traîné les pieds, n'a pas voulu envoyer. Entre-temps, les Azéris ont attaqué plusieurs fois l'Arménie, sans résultat. Donc l'OTSC est resté. L'OTSC, c'est la force de protection style OTAN à la russe. C'est la Russie qui commande, c'est l'OTAN en fait, du bloc russo et ami de la Russie, dont l'Arménie fait partie, il faut le dire. Mais la Russie n'a pas aidé l'Arménie, n'a pas du tout fourni donc cette aide que l'Arménie demandait plusieurs fois. Et aujourd'hui, Moscou accuse l'Arménie de ne pas avoir signé la demande d'arrivée de ces troupes de l'OTSC en Arménie pour se mettre en interposition entre la frontière arménienne et azérie.
voilà où on en est. Donc hier en Islande, donc c'est terminé donc la réunion donc une réunion des premiers ministres européens du Conseil de l'Europe à Reykjavik. Voilà, donc Nicole Pachinian, en séance devant tout le monde, hein, les 50 à peu près chefs d'État et diplomates de haut rang, il a évoqué donc la question des Arméniens de l'Artsakh, du corridor de la Chine, du non-respect de l'attaque de l'Arménie, d'une démocratie par une dictature. Il a quand même évoqué de nombreux points. Bon, je ne sais pas si les Européens ont été sensibles au discours de Pachinian, a priori pas trop, parce qu'en fait, l'Arménie qui défend les valeurs occidentales de la démocratie, euh, quelque part, Pachinian dit, regardez, on défend vos valeurs et vous nous laissez tomber, donc venez un petit peu nous aider, tout simplement. Et Pachinian a évoqué aussi donc enfin, une arrivée des forces européennes, ou en fait des forces d'interposition. C'est ce que l'Arménie a besoin. L'Arménie a aussi besoin d'armes, hein, pour faire face au danger azéri, hein, qui est en face. Voilà. Alors, entre-temps, le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a aussi rencontré en off, en fait, brièvement, hein, là, dans les couloirs, quelques discussions. Avec Macron, donc le président français, voilà, Emmanuel Macron, et puis Olaf Scholz, donc le président d'Allemagne, et puis quelques autres dirigeants comme la Lettonie, la Géorgie, voilà, mais rien c'était des discussions, comment dirais-je, non officielles. Alors, oui, Eric Mkhitaryan. Donc, en fait, on sait donc donc le 28 mai à Istanbul, voilà, la finale de la Champions League, la Ligue des Champions. L'Inter de Milan sera opposé à Manchester City. Manchester City, donc qui a gagné 4-0 hier face au Real de Madrid et qui s'est qualifié pour la finale. Voilà, ce sera une finale avec a priori un avantage pour Manchester City quand même face à l'Inter de Milan. Voilà, Henrik Mkhitaryan peut, en cas de victoire de l'Inter de Milan, peut faire un record exceptionnel dans l'histoire des Coupes d'Europe, pas de l'Arménie en fait, hein. Déjà dans l'Arménie, il est entré dans l'histoire en étant le premier joueur à jouer à ce stade du championnat de la Ligue des Champions en fait, hein. Mais Henrik Mkhitaryan pourrait faire un autre record européen, celui-ci. En mai 2017, il a disputé la finale de l'Europa League. Il a inscrit le but victorieux de Manchester United contre Ajax Amsterdam. Il est devenu le joueur qui a marqué le plus de buts au Manchester United en Europa League en 2017 avec 6 buts. Mais en fait, surtout s'il gagne la Champions League, Mkhitaryan avec l'Inter de Milan, il peut devenir le premier footballeur de l'histoire à remporter 3 coupes européennes, la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence, la Conference League, qui était donc il y a 1 an ou 2 ans, qui était tout nouveau, mais en fait, donc voilà, donc il a Eric Mkhitaryan l'a gagné avec l'AS Rome. Donc voilà, il va accumuler 3 coupes en cas de victoire de cette Ligue des Champions. On espère tout simplement qu'il fasse ce record aussi, hein, notre héros national, Eric Mkhitaryan, ex-capitaine de l'équipe d'Arménie qui fait des merveilles à 34 ans. Il est toujours en forme et en très très grande forme. Alors voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour. Oui, l'une des intersections de Los Angeles est inaugurée au nom de Square de la République de l'Alsar. Sera inaugurée au nom du Square de la République de l'Alsar. C'est le conseil municipal de Los Angeles qui l'a validé. Donc voilà, encore une fois, donc les Arméniens de Californie, qui sont très nombreux d'ailleurs, hein, font le maximum pour faire connaître l'Arménie, pour faire connaître le génocide, pour faire reconnaître le génocide, bien sûr, par un plus grand nombre, en donnant des noms, des musées, des noms de boulevards, voilà, donc au génocide arménien, et puis en étant derrière l'Artsar aussi, comme on le voit au niveau de ce square qui portera le nom de la République de l'Artsar. Voilà mes amis, écoutez, aujourd'hui j'ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain, tout simplement. Bonne journée et à demain.